Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on s'interroge sur la trajectoire des taux d'intérêt pour 2024. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, les banques centrales nous ont fait comprendre, si j'ai bien suivi, que sauf choc, sauf surprise évidemment, les taux allaient baisser en 2024. En même temps, on se dit que c'est un peu normal aussi. C'est vrai que si l'inflation baisse, les banques centrales doivent, elles aussi, a priori, baisser leur taux directeur. C'est assez logique, non? Oui, effectivement, là, on a vécu, pour les deux grandes banques centrales des pays développés, la BCE et la Fed, on a vécu ce qu'on appelle un pivot dans le jargon des banques centrales. C'est-à-dire qu'on a eu une séquence de hausse de taux directeur sur 2022 et sur 2023, et que là, on est en train de passer sur une séquence de baisse de taux directeur sur 2024. Donc, oui, c'est vraiment logique qu'avec cette baisse de l'inflation, donc on a eu une baisse de l'inflation qui a été quand même très rapide sur les derniers mois. Même, elle a surpris les observateurs, elle a surpris les banques centrales. On est à 3,1% d'inflation aux États-Unis, à 2,4% au niveau de la zone euro. Donc on n'est plus très loin de la cible d'inflation de la Fed et de la BCE. Et donc ça devient normal pour les banques centrales de penser à baisser les taux directeurs sur l'année 2024. Même si le gouverneur de la Banque de France, d'ailleurs, l'a admis sur Boursorama quand il est venu, François Gallo, que l'inflation allait peut-être remonter de quelques dixièmes de points dans les prochains mois. Oui, alors après, il y a des histoires d'effets de base qui font que là, quand on regarde aujourd'hui les prix de l'énergie par rapport à il y a 12 mois, aujourd'hui, on a des effets de base qui sont très favorables, donc qui ont contribué à une baisse très rapide de l'inflation totale sur les 2 ou 3 derniers mois. Ça devrait un petit peu s'inverser sur les quelques mois qui arrivent. Donc peut-être une inflation totale. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inflation se calcule en glissement annuel par rapport au mois un an avant. Exactement. Et donc là, il y a 12 mois, les prix de l'énergie étaient très élevés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'énergie qui contribue négativement à l'inflation. Et sur les prochains mois, elle devrait recommencer à contribuer positivement à l'inflation. Et donc l'inflation totale qui pourrait remonter de quelques dixièmes. Même si, encore une fois, l'énergie n'a pas remonté en tant que telle, mais quand on compare par rapport à il y a un an, l'effet est moins favorable. Il y a aussi le ralentissement de l'économie. Alors c'est moins patent et moins manifeste aux États-Unis, même si ça freine aussi. C'est la stagnation en zone euro. Tout ça plaide aussi. Ce ralentissement doublé d'une inflation qui rentre peu à peu dans son lit, dans son nid, tout ça plaide pour des baisses de taux d'intérêt des banques centrales. Tout à fait. En fait, ce qui compte pour l'économie, c'est ce qu'on appelle les taux réels. C'est quand on va faire la différence entre les taux d'intérêt et puis l'inflation. Quand les taux d'intérêt réels sont positifs, c'est-à-dire que l'épargne va rapporter plus que l'inflation, les taux d'intérêt vont rapporter plus que l'inflation, et donc le fait d'épargner va effectuer des gains de pouvoir d'achat. Donc là, quand les taux d'intérêt réels sont positifs, quel est le cas aujourd'hui? Exactement, eh bien, on a des ménages qui ont plutôt tendance à épargner plus, donc en consommer moins, et donc ça fait ralentir l'économie. Et quand on a des taux d'intérêt réels qui sont négatifs, eh bien, ça incite plutôt à la désépargne et plutôt au fait que les ménages consomment un peu plus. C'est la décennie 2010. Oui, intérêt négatif. Exactement, on a eu exactement ça. Et là, en fait, sur la séquence qui arrive, sur l'année 2024, si on imaginait des banques centrales qui laissent leur taux directeur inchangé avec une inflation qui baisse, ça ferait que les taux d'intérêt réels augmenteraient sur l'année 2024, à un moment où l'économie n'est pas forcément elle n'est pas flamboyante. Et donc ça pénalise d'autant plus l'économie. Ça pénaliserait encore plus l'économie, et c'est justement ça que les banques centrales veulent éviter. C'est pour ça qu'elles vont baisser les taux directeurs sur l'année 2024. Même si on sent bien que les baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales, taux directeurs, ne prendront pas le même chemin, la même route, que ce soit aux États-Unis, en zone euro. Ça, on l'a compris, ça. Oui, il y a quand même plusieurs différences. Il y a eu un pivot pour la BCE et pour la Fed. On sent que les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus explicites pour la Fed que pour la BCE. Pour la BCE, Christine Lagarde a dit qu'il n'avait pas encore du tout discuté des baisses de taux directeurs. Jérôme Powell, à la Fed, lui, il a dit oui, on a déjà parlé des baisses de taux directeurs. Et puis, ils ont même communiqué dans leur projection de taux directeurs pour 2024. Ils ont indiqué 3 baisses de taux directeurs, 4 baisses de taux directeurs supplémentaires en 2025. Donc, il y a déjà un chemin qui est tracé par la Fed. Mais après, il vaut ce qu'il vaut, ils ne sont sans doute pas respectés. La Fed fera sans doute autre chose que ce qu'elle a communiqué, mais au moins il y a une trajectoire qui est indiquée. Au niveau de la BCE, on n'en est pas encore du tout là. On dit qu'on n'a pas encore discuté du tout des baisses de taux directeurs, et vraisemblablement, les baisses de taux directeurs viendront pour la BCE après la Fed. Ouais, c'est ça. La Fed va dégainer à la fois préventivement par rapport à la BCE et de manière aussi plus forte.
Exactement. Ça, on peut oui, il y a des chances que effectivement la Fed baisse un peu plus ses taux directeurs que la BCE sur l'année 2024. Et après, il y a aussi la politique de bilan, c'est-à-dire le fait de réduire son bilan, ce qu'on appelle le quantitative tightening. Là, il y aura vraiment un contretemps entre la Fed et la BCE, parce que la Fed va vraisemblablement arrêter son quantitative tightening en 2024, parce qu'ils l'ont déjà beaucoup fait, et la BCE, elle va plutôt l'accélérer en 2024, c'est ce qu'elle a indiqué. Sur le deuxième semestre 2024, elle va accélérer donc la réduction de son bilan, et donc on a vraiment un contretemps entre les deux, quoi. La BCE est très en retard sur la réduction du bilan. Et donc c'est normal, au global, au-delà du bilan et des prochaines possibles baisses de taux de la BCE en 2024, que le fait que la BCE prenne son temps, enfin prenne plus de temps en tout cas que la Fed. La situation n'est pas la même en zone euro. En même temps, on a moins d'inflation, mais on a une croissance aussi qui est zéro, quoi, qui stagne. Oui, notre croissance, elle est très faible. Après, bon, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, le mode de management de Christine Lagarde est très différent de celui de Jérôme Powell. Il y a 26 personnes autour de la table en zone euro, donc il faut essayer de convaincre, et un consensus qui est assez difficile à créer. Au FOMC, ils sont déjà beaucoup moins. Le processus de décision, il est beaucoup plus rapide. Donc là, déjà, ça fait une grosse différence. Ensuite, l'inflation a été aussi plus élevée en zone euro, qui a été affectée par une crise énergétique plus forte. Oui, aujourd'hui, on est à 2,4% d'inflation glissement annuel en novembre. Oui. En zone euro, on a une croissance qui est de zéro. Oui. Ça plaide pas pour que la BCE aille plus vite sur les baisses de taux. Alors, on a une inflation totale qui est à 2,4%, mais l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire celle qui compte le plus pour la Banque centrale, est à 3,6%. Donc, on a encore un peu de marge pour arriver vers les 2% de la cible de la BCE. Est-ce qu'on peut tomber d'accord sur le fait que les marchés financiers, les investisseurs sont aujourd'hui trop optimistes sur à la fois le timing et l'ampleur des baisses de taux à attendre en 2024, un peu pour la Fed, beaucoup pour la BCE. Oui, en fait, c'est là où il y a sans doute un pricing de marché qui est un petit peu anormal. On dirait que c'est plutôt pour la BCE. Les marchés anticipent beaucoup de baisses de taux directeurs pour l'année 2024. 150 points de base déjà qui sont pricés de baisse de taux sur l'année 2024 pour la BCE. Ouais. Ça nous paraît beaucoup par rapport à la Fed. On a du mal à imaginer que la BCE fasse plus que la Fed, donc ça nous paraît anormal. Ensuite, pour l'ampleur, quand on va regarder par exemple la Fed, il y a aujourd'hui, on va dire, entre 125 et 150 points de base de baisse de taux qui sont pricés pour l'année 2024. Alors que la Fed parle de 75 à 100 points de base. Exactement, dans ces fameux les dot plots qui sont des prévisions anonymes des gouverneurs du board de la Fed. Donc déjà, les marchés anticipent plus de baisse de taux directeurs que les membres du FOMC, donc ce qui peut paraître anormal. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi on se dit qu'a priori ils se trompent, encore qu'on verra dans un an, mais... Parce que ces dot plots, ils mettent beaucoup de temps il y a beaucoup d'inertie finalement, ils ont du mal à reconnaître qu'ils sont peut-être trompés sur les prévisions d'avant, donc les dots sont toujours un petit peu en retard par rapport au marché, quoi. Donc ça, c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer. Après, sur l'amplitude de la baisse de taux directeur sur 2024, là, c'est pas forcément complètement déconnant, ce qui est pricé par les marchés pour la Fed, parce que il faut se référer à des règles de politique monétaire. C'est ce que les banquiers centraux appellent les règles de Taylor. Et quand on regarde les règles de Taylor, en fait, ce sont des équations qui indiquent où devraient être les taux directeurs en fonction de la croissance et en fonction de l'inflation. Alors, il y en a une infinité, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut, mais quand on prend les règles de Taylor standard, ça indique qu'on pourra avoir des baisses de taux directeurs pour la Fed, même un petit peu supérieures à 150 points de base sur l'année 2024. Ouais. Donc, ce n'est pas complètement aberrant de voir autant de baisses de taux pricées pour la Fed sur 2024. Ouais. Après, on s'excite un petit peu là, sur les prévisions de baisse de taux directeurs des banques centrales, mais quand on regarde les taux longs souverains, des deux côtés de l'Atlantique, on a 100 points de base, 1 point de pourcentage de baisse depuis maintenant un mois et quelques. Et on sait que ce qui sert de référence au financement de l'économie, les particuliers quand ils achètent une maison, les entreprises quand elles investissent, ce sont ces taux longs de marché, pas déterminés par les politiques monétaires des banques centrales. Et donc cette détente monétaire, c'est déjà une réalité. Tout à fait, oui. Ben là, les taux longs ont très fortement baissé sur le mois de novembre et sur une partie du mois de décembre aussi. Ça, effectivement, c'est du soutien à l'économie, c'est du soutien évidemment au marché immobilier, mais c'est aussi du soutien aux autres secteurs qui sont très dépendants finalement du niveau des taux d'intérêt. On peut penser par exemple au secteur des voitures, on peut penser à l'ameublement, on peut penser aux équipements de biens ménagers. Et tous ces secteurs-là qui sont très dépendants finalement du niveau des taux d'intérêt, pourraient avoir un petit peu de soutien sur l'année 2024. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour 2024 pour ces secteurs. Exactement. Ouais. Après, encore une fois, est-ce que, et on finit là-dessus, ça fait les affaires s'arrangent ou pas, une banque centrale qui finalement ne pourrait ne pas toucher à ces taux directeurs parce que le boulot a été fait par la partie longue de la courbe de taux?
Alors oui, ça arrange certainement la Banque centrale. Et ça fait pression aussi sur elle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, les taux des prêts immobiliers aux États-Unis, même s'ils baissent de 100 points de base, ils restent quand même très élevés. On parle quand même de 6 à 7% pour les taux mortgage 30 ans. Et la politique monétaire reste restrictive pour les emprunts immobiliers tant que la Fed n'a pas baissé directement ses taux directeurs. Bon voilà, donc à la question qu'on se pose aujourd'hui, les taux d'intérêt vont-ils vraiment baisser en 2024? La réponse est oui, mais pas sur le même calendrier, pas sur le même timing et pas à la même ampleur des deux côtés de l'Atlantique, c'est ça qu'on peut dire. Oui, Et la nouvelle normalité, c'est très difficile de se projeter au-delà de 2024 sur 2025. Quelle est la nouvelle normalité des taux d'intérêt, nominaux ou réels? Parce que c'est ce qui détermine une partie de l'économie aussi. Je veux dire, on ne reviendra pas aux années 2010, ça on a compris. Et en même temps, 2022-2023 restera aussi une parenthèse parce qu'il fallait casser l'inflation. La nouvelle normalité, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer. Et d'ailleurs, on sent que c'est la prochaine question pour les banques centrales. Ouais. On sent qu'il y a déjà un certain malaise chez eux. Hein, quand on entend Jérôme Powell, quand on lui demande quels sont les taux d'intérêt d'équilibre, il dit il y a beaucoup de gens qui ont essayé de déterminer, ils n'ont jamais réussi. Et finalement, on verra, on sera pragmatique parce que finalement, ces taux d'intérêt d'équilibre, ce sont des taux qui sont inobservables et on ne les connaît pas et on les verra après coup, quoi. Le pragmatisme américain. C'est une leçon pour nous tous. Hein. Allez, merci beaucoup. Explication signée Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Merci. Et Megatrend revient rapidement dans quelques jours sur Boursorama.